Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est sur les femmes enceintes. J'avais déjà noté, je vais le faire depuis hier, je pense, même avant-hier. La nourriture à avoir et avant, pendant et après. Comment je me suis prise, même s'il me semble que j'ai déjà abordé le sujet. Le fait d'être enceinte, ça se prépare pour ne pas avoir de carences. Et selon les mois, un certain nombre d'éléments doivent être apportés pour que cette grossesse se déroule au mieux. Pour moi, le souci, je n'étais pas végane. Je mangeais de la viande, il me semble pour les deux premiers, il me semble, ou la première. Et à partir de deuxième, troisième, ce que j'ai fait, il y a des moments où j'arrêtais l'alimentation sans être enceinte. J'étais végétarienne. Et le fait de savoir que j'étais enceinte, j'ai mangé de la viande parce que je ressentais le besoin. Mais également sans avoir le maximum d'infos. Pour moi, c'était super important qu'il y ait cet apport de viande-là. Et comme je l'ai expliqué, avec le temps, il y a certains aliments que je ne supportais plus. Je l'ai dit, les œufs, le lait, quand même fromage et yaourt, j'arrivais à digérer, et la viande. Mais ça, pour les véganes, c'est super important que tu ressentes cela. Je pense que c'est plus facile à se défaire d'un certain nombre de choses. Alors, durant la grossesse, comme j'ai dit, végétarien, machin, reprise de la viande, etc. Selon les mois, il y a des magazines, il y a des applications, il y a des choses sur Internet également qui te permettent, plus les applis, quand on met la date de grossesse, ça te permet de savoir comment l'enfant se forme, quel organe et tout ce qui s'ensuit. Et en fonction, et ça te dit également qu'est-ce que, selon la croissance de l'enfant, les apports nutritionnels qui doivent être apportés durant cette grossesse, mais également, s'il n'y en a pas suffisamment, les compléments aussi alimentaires qui doivent prendre. Qui doivent être ajoutés en plus. Parce que comme son nom l'indique, complément alimentaire, c'est pas se gaver de compléments alimentaires et puis ne pas se nourrir comme il se doit. Pour des personnes hypersensibles, elles vont être à l'écoute de leur corps. Je l'ai bien expliqué à travers des vidéos à partir du Sri Lanka, etc. Quand il y a des choses qui sont mises en conscience, on se rappelle qu'effectivement, il y a des moments où on a une forte envie de chocolat, une forte envie de noix de cajou, etc. Mais il faut faire attention entre l'envie, c'est-à-dire ce que le corps demande, et l'envie, c'est-à-dire qu'il y a un manque affectif ou autre. Et on se gave d'aliments qui ne sont pas forcément bénéfiques pour soi. Et justement, on arrive à ressentir cela au mieux lorsqu'on effectue des jeûnes. C'est super important. Donc, c'est ce que j'ai fait pour mes enfants. Je pense que mes garçons on en plus bénéficié. Mais quand je parle de grossesse, je parle également de l'enfant, mais également la mère. Parce que moi, après des grossesses, j'ai dû aller chez le dentiste. Et ça prouve qu'il y a des choses
même si mon bébé était bien portant, etc., mais ça m'a pompé littéralement, quoi. Et on peut ressentir cela par de multiples biais. Et de par l'expérience, on se dit que ouais, bon, j'aimerais pas que ça se reproduise, ou peut-être que j'ai pas forcément bien lu le livre, ou, etc. C'est super important que lorsque ça se reproduise, que tout se passe au mieux pour la mère, pour l'enfant, même si je me disais que c'était pour moi également, mais bon, vu le résultat, on va faire un petit peu plus attention. Donc même si on est bien informé de par le médecin, si on estime qu'il faut ajouter plus par la suite, par ses compléments alimentaires, etc. Mais le médecin, il nous informe pas mal également, hein. Heureusement. Hein. Parce qu'on n'a pas tendance à croire l'importance de par cela. Surtout quand on est jeune et c'est la première fois. Donc on va vivre les choses naturellement. C'est clair que pour la première, on va se poser beaucoup de questions et ne pas hésiter à en poser. Moi, c'est systématique. Il faut vraiment que j'ai tous les éléments pour bien comprendre comment ça se passe et de savoir comment je dois m'y prendre. Et être sûr d'avoir bien compris ce que le médecin m'a dit, quoi. Donc voilà. Et en fonction de ça, et puis bon, du déroulement des choses, voilà. Et c'est clair qu'on appréhende. On appréhende beaucoup pour la première fois. Surtout qu'on a ce fort désir d'avoir cet enfant. On va beaucoup poser des questions même à des personnes de notre entourage, hein. C'est toujours bénéfique, il y a des membres de la famille qui t'informent, etc., etc. Et c'est super important pour ne pas le véhiculer aussi à l'enfant. Donc quand on a un bon gynécologue accoucheur, ou si c'est pas suffisant, prendre recours à une sage-femme pour compléter ce suivi-là, pour que ça se passe au mieux. Et par la suite, chose que je fais, prendre recours à des doulas, parce que les choses ne vont pas être vécues de la même manière, même si le médecin peut être dans la compréhension de cela. C'est comme moi pour l'un de mes enfants, j'ai ressenti ce besoin par rapport à ma famille, parce que pour les 2 premiers, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien rester au maximum pour poser toutes les questions pour être sûre que je sois prête de retourner à la maison et tout, pour bien m'en occuper, etc. Et on t'informe bien comme il se doit et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai été qu'en clinique et en plus, on te donne une liste des choses qu'il faut acheter et pour bien prendre soin de ce bébé, etc. Et quand on sort de clinique ou hôpital, c'est que la mère, elle est prête. On lui a donné suffisamment d'infos pour ça, etc. Mais c'est vrai que, comment dirais-je, entre ce qui s'est passé avant et maintenant avec la civilisation et tout ce qui s'ensuit, voilà. Et c'est super important que toutes les infos soient données. C'est pour ça que j'ai préféré la clinique. Je ne sais pas comment ça se passe à l'hôpital, hormis par rapport à certaines personnes, comment elles m'ont expliqué. Il y a aussi la mise au sein, et ça continue, hein, l'alimentation et tout ce qui s'ensuit, pour qu'il y ait cette fameuse montée de lait. Quand la mise au sein est faite également
relativement tôt, tout de suite après l'accouchement, hein, même si c'est vrai que les mères peuvent être très fatiguées, etc. Mais que les choses soient faites comme il se doit et qu'il y ait un suivi un peu de par de multiples personnes au sein de la clinique pour voir si ça se déroule comme il se doit, c'est-à-dire combien de mises au sein, si ça se passe au mieux pour les crevasses et tout ce qui s'ensuit. Quand on a une méthode, mine de rien, c'est les méthodes naturelles hein, qu'on m'a données et pour que cet allaitement se passe au mieux. Mine de rien, je me suis bien dirigée. Donc c'est super important aussi si ça se fait, quand ça se passe comme cela, qu'il y ait des professionnels de santé qui sont à l'écoute de ce que l'on dit et tout ce qui s'ensuit. Concernant une doula, ça va se passer autrement. Moi, je ne l'ai pas fait vis-à-vis d'une personne, je le fais à distance, mais j'ai déjà été en contact avec une doula, j'en suis, et c'est super important que tout se déroule au mieux selon nos ressentis, ce qui se fait également en clinique. Mais c'est un tout autre cas. Moi, j'ai ressenti le besoin d'accoucher au sein de ma famille. Pourquoi? Parce que quand on sait qu'on a des enfants à la maison, même si il y a des choses à laquelle on peut oublier, etc., on éprouve ce fort besoin de rejoindre sa famille. Même si on sait que le père se débrouille au mieux, plus ou moins, etc. Ou les pères. Mais, comment dirais-je, on éprouve ce besoin de retrouver sa famille pour qu'il y ait l'accueil de cet enfant-là, de ce bébé. Mais si ça peut être fait au sein même, dans la maison, c'est absolument génial. Même si ça peut comporter des risques, c'est comme en clinique également. On nous informe de cela. Parce que pour certaines choses, mais quand on est suivi par un gynécologue accoucheur, c'est pour ça que pour moi c'est super important qu'il suive de A à Z. Il sait déjà tout ce qui s'est déroulé lors de la grossesse, donc il pourra s'y prendre lors de l'accouchement, ou s'il ne peut pas être présent à ce moment-là, qu'il en informe. De toute façon, on les appelle, hein, c'est systématique. Tu arrives aux urgences, etc. On informe le gynécologue et accoucheur. Il y a vraiment un suivi. Pour moi, c'était super important. Donc, il y a des sages-femmes qui effectuent ce suivi, hormis le médecin même, etc. Et moi, j'estime quand ça se passe dans la maison, comme ça, tout le monde peut y participer. Et ils peuvent voir effectivement comment ça se déroule, hormis la grossesse même. Et ils arrivent à mieux accueillir ce bébé et comprendre également que oui, maman, elle est fatiguée, même si papa le dit quand elle est en clinique et tout, qu'il faut être relativement patient, qu'elle ne donnera pas autant d'attention qu'elle a l'habitude de donner, que papa prend le relais, mais ça va être vraiment compris un peu plus. Concernant les pauses, moi, je me sentais plus à l'aise debout. Même si on me disait, oui, Madame Hicham, il faut vous allonger, ça fait mal. C'est vrai, c'est... ne pas hésiter à en parler également. Moi, si je pouvais le faire debout et dans l'eau, debout, j'aurais préféré. C'est insupportable, c'est très douloureux. J'ai même pincé l'un des pères de mes enfants parce que j'en avais marre. Et j'estime que
pour lui faire partager la douleur, ou je sais pas, pour lui dire, mais purée, tu sens pas que j'ai mal, merde, il me gave. Et il y en a qui s'en sortent superbement bien. Parce qu'il ne faut pas croire, il faut se mettre à la place des pères également. Mais de la mère aussi. C'est nous qui ressentons. J'ai vu une vidéo où on a mis des électrodes sur le ventre d'un mec. Et juste le début, pour voir ce que l'impact que ça a, les contractions, ils n'arrivaient pas à supporter les mecs. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, il y en a qui s'en sortent quand même pas mal bien. Bien, c'est bien qu'ils soient présents si ils ont cette force-là, parce que c'est très dur. Et c'est préférable d'écouter, faire selon ses ressentis. Faire selon ses ressentis, parce que c'est beaucoup, c'est pas seulement la douleur de la mère, il y a un peu tout ce qui se passe quand l'enfant naît, la vue du sang, le placenta qui tombe, c'est... Faut pas croire, hein. Il faut... Préférable s'il ne supporte pas de ne pas regarder et de rester près de la femme. On le conseille, ça. Si, je l'ai pincé. Je l'ai pincé. J'avais mal. Vous ne comprenez peut-être pas ce que je lui disais. Je l'ai pincé. J'avais plus mal que lui. J'ai pas fait ça à tout le monde. Non, et mine de rien, c'est passé... ça s'est produit pour le bébé où j'ai pas eu de péridurale. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai été déçue, franchement, quand on m'a annoncé ça. Mais en même temps, ça m'a permis de voir comment ça se passe un accouchement naturellement. Et la nature est bien faite. On peut pas retenir une contraction, c'est pas possible. Avec la péridurale, des fois on nous l'indique, on nous le dit, on nous dit comment il faut respirer, etc. Mais quand il n'y a pas, et c'est pour certaines femmes super puissant, pour moi c'est super rapide. Moi, non, c'est pas avoir peur à mon tatouage. Et par rapport, il y a des choses que j'avais pas indiquées. Ouais, je n'avais pas dit. Mais ça a été bien fait. Ça a été bien fait. Le truc, c'est que le médecin, il peut pas être... Moi, j'imagine la charge de travail qu'un gynécologue accoucheur a, c'est énorme. Je me demande comment il fait pour avoir une vie de famille et tout ce qui s'ensuit, hormis les rendez-vous. Moi, j'estime qu'il était là souvent, quoi. J'ai eu cette chance. Donc, ouais, je pense avoir un petit peu abordé tout. Des fois, j'ai pas suffisamment de temps. Mais c'est super important. Et aussi, je vais faire un truc de 30 minutes. Après l'accouchement, les fortes envies perdurent un petit peu par rapport aux hormones. Et ça, j'ai vu ça dans les livres, etc. C'est comme les caprices.
J'ai lu la raison pour laquelle, je ne me rappelle plus, mais mine de rien, le fait qu'il n'y ait pas de présence, ou du père, du par le fait qu'il travaille, ou un truc comme ça, ben mine de rien, les envies, elles passent. Mine de rien, c'est comme si que on a, comment dirais-je, on redevient une crotte-mine, un peu de tout, et cette forte envie de pleurer constamment pour un rien et tout. Il y a des hommes qui supportent hein, quand même. Pour un rien, déjà que je suis très sensible, donc avec le bébé, c'est accru. Et pour une personne hypersensible, je ne sais pas comment ça se passe pour d'autres, mais moi, les 3 premiers mois, je suis malade, c'est la bile. Les premiers mois, c'est tous les matins, pendant 3 mois, c'est où une sorte de goût métallique, j'ai envie de cracher tout le temps. C'est pas possible, c'est de sortir. Déjà, il y a des choses que je trouve dégueulasses, mais là, c'est putain, non, mais les odeurs. Des fois, ça va être des parfums qu'on est habitué à mettre, et là, ça passe plus. Il y a des goûts qui passent plus, c'est purée. Mais il faut avoir du courage quand même. Heureusement, mine de rien, que j'oublie à chaque fois parce que j'aurais pas eu 4 enfants. Et sans compter, alors, hormones, il y a des habitudes alimentaires qui machin, c'est-à-dire que moi, j'avais des fortes envies de prince ou des trucs au citron, des trucs, du canard laqué ou des trucs... ça continue un peu et puis le temps que ça se stabilise, il y a des trucs que je ne pourrais pas aborder là, ça stabilise, ça peut être bien vécu quand on est soutenu par le père. Et moi, mes enfants, je me rappelle plus du dernier, il ressentait quand ses frères et sœurs sortaient de l'école. Là, tu le voyais gigoter dans tous les sens. J'en faisais part, et puis les grands frères et sœurs, ils viennent, ils touchent le ventre. Il est content, hein, il est joyeux. Ses frères et sœurs, il les entend. De la même manière, c'est pour ça que c'est important d'écouter des bonnes musiques et tout ce qui s'ensuit. Ou de parler aussi à l'enfant, lui trouver un prénom. Choisir en fonction de mes ressentis. Mine de rien, ça a été bien fait. Ça correspond parfaitement à leur manière d'être. Et mine de rien, ils nous communiquent beaucoup de choses. Hein. Énormément. Il y a certains pères qui ont des difficultés de voir cela, ou peut-être que ça les effraie. Quand c'est des trucs en conscience comme ça, le bébé il te réclame. Ou sinon, c'est bizarre, c'est la première fois, c'est sûr qu'il est là, même si le père, il manifeste un petit peu cela de manière approximativement pareil. C'est comme si il portait l'enfant, mais pour la mère, c'est mieux parce que tu le ressens et tout. Tandis que le père, il le ressent pas dans le ventre et tout. C'est pour ça que c'est bien qu'il touche et tout ce qui s'ensuit. C'est un peu difficile. Il le ressent. Et puis aussi l'acte sexuel qui s'effectue plus ou moins. Moi, je n'éprouvais pas ce besoin de faire l'amour autant qu'avec mes filles. Avec les filles, c'était... Avec les garçons, c'est comme si... Non, papa. C'est bizarre, hein, ces ressentis-là. Heureusement que c'est bien hein, de poser des questions, de dire,
Est-ce que c'est moi qui suis anormale ou bien... Donc voilà, et puis quand tu vois, y a certaines femmes qui ne souhaitent pas savoir le sexe, mais il y a des fois, moi c'est systématique, je regarde le monitoring, le monitoring ou le truc là, ouais. J'ai envie de voir, hein, j'ai envie de voir comment ça se passe. Des fois sans poser des questions, le médecin me disait, bon je pense que vous savez Madame Michel. C'est vrai. C'est vrai que selon l'expérience, tu aimerais vivre les choses autrement. C'est super important et c'est super important d'avoir des personnes à son écoute. Ouais. Mais ça peut se ressentir de manière totalement différente. C'est comme moi, j'estime sans même qu'une femme annonce, même lors de la création, c'est-à-dire que lors de l'acte sexuel, tu sens ça. Quand ta femme est... Voilà, et c'est fort probable qu'elle soit enceinte, et puis après, la femme véhicule un certain nombre de choses, l'enfant véhicule. Je regarde si j'ai pas d'autres trucs à aborder. Moi, j'étais plus pour l'alimentation. Donc, ouais. C'est clair qu'en étant végane, je ne sais pas comment ça se produit, mais pour moi, c'est possible. C'est vrai que selon un certain nombre de choses, il faudrait s'adapter pour que ça se passe au mieux, mais il y a des choses à laquelle moi, je ne souhaite vraiment pas, sans être enceinte. Donc aller voir en étant enceinte, c'est la viande. Pour moi, il y a possibilité de vivre cela. Ben, si les végétariens y arrivent, donc voilà quoi. Mais c'est possible d'être végane et puis vivre cela au mieux. Et j'en suis des personnes, c'est possible. Et c'est super important et dès la base, c'est-à-dire que l'enfant soit au courant d'un certain nombre de choses et ça te permet d'être à l'écoute d'un petit peu toutes ces choses. C'est comme je l'ai dit, hein, un enfant n'est pas pareil, même si c'est des caractères totalement différents, etc. etc. Mais quand il a été éduqué avec un certain nombre de croyances, c'est, moi j'estime, super important dans le naturel. De prendre conscience de ça naturellement. C'est comme quand j'ai commencé à apprendre des trucs de soja, etc. De prime abord, le goût, c'est pas machin, et puis c'est une question d'habitude, etc. Ben, si l'enfant, dès le ventre, il est habitué, et que ses parents sont habitués à faire un certain nombre de choses, et ben, pour lui, il va trouver ça totalement normal et vivre pas mal de choses au mieux, quoi. Surtout vis-à-vis de personnes hypersensibles. Et qu'il ait ces choix. Les choses que j'ai faites, j'ai véhiculées à travers mes vidéos, les choix de couleurs, les choix de dessins animés, ces choix-là, quoi. Quand il y a possibilité d'avoir des choix. Et de découvrir, de laisser découvrir, sans pour autant l'en obliger. Même ceux qui n'ont pas été habitués, par exemple par rapport au fait de manger vegan, voilà, ça ne coûte rien de tester, même si de par pas mal de changements, c'est comme les dessins animés, j'ai vu que il y a eu des changements.
Dans certaines cantines, il y a eu des changements quand je communique avec mes enfants et puis que je vois que bon, ouais, il y a un certain nombre de choses, voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.